Bonjour, bienvenue sur Jeunespar.org. Merci d'être là pour la suite de notre programme. Nous étions avec la définition et certaines propriétés des relations de congruence. Dans cette vidéo, nous allons utiliser ces propriétés pour la détermination du reste d'une division euclidienne. Vous avez soit à déterminer le reste de la division euclidienne de 7 à la puissance 2002 par 9. On ne peut pas déterminer ce nombre, 7 à la puissance 2002, et même si on avait ce nombre divisé par 9 pour obtenir le reste, là aussi c'est tout à fait complexe. Alors, nous pouvons utiliser ces cas pareils, les congruences. Comment utiliser les congruences ici pour déterminer le reste de cette division? Essayons d'étudier les restes possibles de la division euclidienne des puissances de 7 par 9. Nous allons commencer par 7 à la puissance 0. Vous savez que 7 à la puissance 0 est égal à 1. Et si vous divisez 1 par 9, on essaye 0 fois et il reste 1. Donc, cela veut dire que 7 à la puissance 0 qui est égal à 1 est congru à 1 modulo 9. Voilà. Si vous prenez 7 à la puissance 0 qui est égal à 1, 1 divisé par 9, on a 0 fois et il reste 1. C'est pourquoi 7 à la puissance 0 est congru à 1, le reste modulo le diviseur. On continue avec 7 à la puissance 1. 7 à la puissance 1 aussi sera congru à 7 modulo 9. Pourquoi? Parce que si on divise 7 par 9, on a 0 fois et il reste 7. On continue, 7 à la puissance 2. 7 à la puissance 2 est égal à 49. 49 est congru à combien modulo 9? 49 divisé par 9, on essaye 5 fois. 5 fois 9, 45. Côté de 49 est égal à 4. Comme le reste est égal à 4, donc 7 au carré est congru à 4 modulo 9. On continue jusqu'à ce que le reste soit égal à 1, comme au départ ici. On va avec 7 au cube. 7 au cube. Au lieu de déterminer 7 au cube, nous pouvons utiliser les propriétés. On sait que 7 au cube est égal à 7 au carré fois 7. Et 7 au carré est congru à combien modulo 9? Congru, vous savez que 7 au carré ici est congru à 4 modulo 9. Et 7 à la puissance 1 aussi est congru à 7 modulo 9. Voilà. Nous avons juste utilisé la propriété A congru à B modulo n et C congru à D modulo le même nombre n. On multiplie membre à membre. A fois C est congru à B fois D modulo n. Et finalement, 7 au cube. 7 au cube sera congru. Ici, on a 4 fois 7, c'est 28 modulo 9. Mais 28 ne peut pas être le reste de la division de 7 au cube par 9. Donc, on va essayer de diviser maintenant 28 par 9. Là, c'est facile. On essaye 3 fois. 3 fois 9, 27. Au lieu de 28, 1. Donc, le reste est égal à 1. D'où 7 au cube est congru à 1 modulo 9. Et dès qu'on a un reste qui est égal à 1, comme le départ, on se limite là. Et cela veut dire que les restes sont périodiques. Si on continue avec 7 à la puissance 4, on obtient 7, le correspondant de 7 à la puissance 1. Si on passe avec 7 à la puissance 5, on obtient 4 comme reste, le correspondant de 7 au carré. Alors on se limite là et on exprime l'exposant ici, 2000D, en fonction de 3. Pourquoi? Parce que c'est à partir de 7 à la puissance 3 que nous avons obtenu un reste qui est égal à 1. Alors, exprimons 2002 en fonction de 3. Pour cela, on divise 2002 par 3. Voilà, je prends les deux chiffres et j'essaye 6 fois. 6 fois 3, 18 au lieu de 22, on abaisse 0. 6 fois 3, 18 au lieu de 22, on abaisse 2. 7 fois 3, 21 au lieu de 22, 1. Cela veut dire que 2002, l'exposant que nous avons, est égal à 3 d'après la division euclidienne, le diviseur fois le quotient 667 plus le reste 1. Déterminer le reste de la division de 7 à la puissance 2002 par 9 revient à déterminer le reste de la division de 7 à la puissance 3 fois 667 plus 1 par 9. Et le point de départ, c'est là où nous nous sommes limités, cette équation. On sait que 7 au cube est congru à 28 modulo 9, d'où 7 au cube congru à 1 modulo 9. On sait que 7 au cube
est congrue à 1 modulo 9. Voilà. Et notre objectif, c'est d'avoir 7 à la puissance 3 fois 667 plus 1. C'est ce qu'on avait obtenu comme 2002. Voilà. En prenant à la puissance 667 membre à membre, comme nous l'avons fait avec la propriété suivante, A congrue à A' modulo n, ce qui veut dire A à la puissance k est congrue à A' à la puissance k modulo n. Alors, prenons ici puissance 667. On aura 7 à la puissance 3, le tout à la puissance 667, est congrue à 1 à la puissance 667 modulo 9. Ici, nous avons A à la puissance m, le tout à la puissance n, on fait le produit des exposants, implique que 7 à la puissance 3 fois 667 est congrue 1 à la puissance 667 est égal à 1 modulo 9. Et il nous manque ici plus 1 pour avoir la puissance 2002. Pour avoir plus 1, là aussi, on sait que 7 à la puissance 1 est congrue à 7 modulo 9. Alors, on va faire la multiplication membre à membre, c'est 2, congruence. On a 7 à la puissance 3 multiplié par 667, multiplié par ici, 7 à la puissance 1 au premier membre. Cela est congru de l'autre côté, ici on a 1, multiplié par de l'autre côté aussi. Par là aussi, nous avons 7 modulo 9. Et a à la puissance m fois a à la puissance n est égal à a à la puissance m plus n. On fait la somme des exposants. Implique que 7 à la puissance 3 fois 667 plus 1, voilà, est congrue à 1 fois 7 qui est égal à 7 modulo 9. Et vous savez que 3 fois 667 plus 1 est égal à 2002. Donc, 7 à la puissance 2002 est congrue à 7 modulo 9. Voilà, si on divise 7 à la puissance 2002 par 9, on a un quotient plus un reste qui est égal à 7. Et si on vérifie l'inégalité, on a 0 inférieur ou égal à ce reste, 7 inférieur à 9 le diviseur. Donc, nous pouvons dire que le reste R est égal à 7. Et rapidement, en utilisant les relations de congruence, on a déterminé le reste de la division de 7 à la puissance 2002, malgré que c'est un nombre indéfini ici, par 9. Pour terminer avec cette vidéo, cette fois-ci, on va déterminer, suivant les valeurs de l'entier naturel n, les restes possibles de la division euclidienne de 5 à la puissance n par 3. C'est suivant les valeurs de l'entier naturel n. Nous allons étudier les restes possibles de la division euclidienne des puissances de 5 par 3. En commençant par 5 à la puissance 0. 5 à la puissance 0, c'est 1. 1 est congru à 1 modulo 3. Si on divise 1 par 3, on essaie 0 fois le reste, c'est 1. On passe avec 5 à la puissance 1. 5 à la puissance 1 est égal à 5. Mais en divisant 5 par 3, on a un reste qui est égal à 2. Voilà, modulo 3. On divise 5 par 3, on essaye une fois et il reste 2. On passe avec 5 au carré. 5 au carré est congru. On sait que 5 au carré, c'est 25. 25 divisé par 3, on essaye 8 fois et il reste 1. Voilà. 8 fois 3, 24. 24 ôté de 25, c'est 1. Il reste 1 modulo 3. Et là aussi, nous avons au début 1, le reste. Et par là aussi, on retrouve 1 comme reste. Donc, on se limite là. Et on a 2 cas donc, qui sont possibles ici. Pourquoi les 2 cas? Parce que nous nous sommes limités avec la puissance 2. C'est à partir de la puissance 2 que nous avons obtenu un reste qui est égal à 1. Donc, on a 2 cas. Ces 2 cas sont les suivants. On a n est égal à 2 fois k. Et on a encore le deuxième cas, c'est n est égal à 2k plus 1. Voilà, k étant un entier relatif, k appartient à z. Ce sont les 2 cas qu'on a ici. Et si on était limité à 3, comme ici pour les puissances de 7, on allait avoir 3k qui sont n est égal à 3k, n est égal à 3k plus 1 et 3k plus 2. On ne doit pas avoir 3k plus 3. Donc là aussi, nous nous sommes limités avec la puissance 2. Donc on a 2k
n est égal à 2k et n est égal à 2k plus 1. On n'aura pas 2k plus 2. Maintenant, essayons de déterminer les restes possibles de la division de 5 à la puissance n dans ces deux cas. Le premier cas, c'est lorsque n est égal à 2k. On sait que 5 à la puissance 2 est congru à 1 modulo 3. Et si on prend la puissance k membre à membre, on aura 5 à la puissance 2 de tout à la puissance k est congru à 1 à la puissance k modulo 3. Cela implique, ici on fait le produit des exposants, 5 à la puissance 2k est congru 1 à la puissance k est égal encore à 1 modulo 3. Voilà, on a 2k ici alors que n est égal à 2k. Donc on obtient 5 à la puissance n congru à 1 modulo 3. D'où le reste R est égal ici à 1. Donc le premier cas, lorsque n est égal à 2k, le reste de la division de 5 à la puissance n par 3 est égal à 1. Le deuxième cas, c'est lorsque n est égal à 2k plus 1. Or, nous savons que 5 à la puissance 2k, ici, est congru à 1 modulo 3. Voilà. Pour avoir plus 1 ici, on sait que 5 à la puissance 1 est congru à 2 modulo 3. Lorsqu'on divise 5 par 3, on essaie une fois et il reste 2. On fait la multiplication membre à membre de ces deux avec l'autre propriété de congruence. On aura 5 à la puissance 2k ici, multiplié par de l'autre côté 5 à la puissance 1. Cela est congru, par là on a 1, multiplié par de l'autre côté on a 2 modulo 3. Implique, ici nous avons 5 à la puissance 2k fois 5 à la puissance 1, on fait la somme des exposants. Donc 5 à la puissance 2k plus 1 est congru à 1 fois 2 qui est égal à 2 modulo 3. Et 2k plus 1 est égal à n pour le deuxième cas. Donc 5 à la puissance n est congru à 2 modulo 3. À partir de cette relation de congruence, on peut dire R est égal à 2. Le reste ici, lorsque n est égal à 2k plus 1. On a déterminé suivant les valeurs de l'entier naturel n, les restes possibles de la division euclidienne de 5 à la puissance n par 3. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre titre de l'utilisation des congruences. Ça sera avec les démonstrations de propriétés.